Je clique sur CAO et le fichier de modélisation va s'ouvrir. Ici, les modèles sont en rouge. On va donc les mettre dans le bon sens et je clique sur suivant. Il va falloir là positionner le modèle maxillaire. Je viens chercher un repère sur une dent, ici la petite bulle, et je réitère l'opération pour le modèle mandibulaire. Je place les modèles en position, je viens chercher par exemple le point interincisif, je le réitère sur l'autre image, les modèles sont verts, c'est que ça match, je clique sur suivant. Maintenant, nous en sommes à la vérification des rapports intermaxillaires. Ils me conviennent, je clique sur suivant. Vous avez toujours les consignes notées ici. Là, il s'agit de détecter la limite cervicale de l'élément prothétique que vous allez modéliser. Je viens chercher une partie assez anguleuse de la limite et il me reste maintenant plus qu'à vérifier. Une petite modification s'avère nécessaire côté vestibulaire. Je clique sur corriger, modifier, je grossis et je vais pouvoir mobiliser tous les points pour obtenir une limite plus précise. En cliquant sur suivant, j'arrive au réglage des paramètres de l'intrado de la couronne que nous verrons ultérieurement. Suivant, il s'agit de la modélisation de la dent. Le logiciel vous propose une dent qu'il va falloir repositionner. Donc je vois que son axe n'est pas vertical. Je clique sur CTRL et avec le clic droit de la gauche de la souris, je remobilise la dent pour la remettre dans l'axe. Même opération dans le plan horizontal, je viens essayer de remettre la dent dans l'axe. Là, elle est trop vestibulée, donc j'arrête d'appuyer sur CTRL et je la déplace. Cette situation est convenable, on voit bien que les trois sommets cuspidiens, canine, prémolaire, passent par une droite. Je laisse donc cette position telle qu'elle. Et je vais passer à la modélisation avec plus de précision au niveau des outils. Suivant, nous arrivons au stade de modelage de la couronne. Cependant, le modèle antagoniste nous gêne au niveau de la visibilité. Je clique donc sur le petit œil pour le masquer. Nous sommes dans le module modelage et je viens sur l'onglet anatomique qui va me permettre d'effectuer des modifications de parties de la morphologie, soit les cuspides, des zones de dents, la dent entière ou les crêtes. Je vérifie dans un premier temps les alignements. Là, je m'aperçois que la cuspide vestibulaire a besoin d'être déportée du côté du vestibule. Idem pour la cuspide palatine que je viens modifier en la décalant un petit peu plus du côté palatin. J'ai sûrement été excessive en vestibulaire, j'effectue de suite ma correction sans changer l'onglet. Je viens sur la zone de dents, j'aimerais avoir un petit peu plus de bombée au niveau de la cuspide palatine et je vais bien évidemment re-rentrer le sommet cuspidien. Je vérifie, c'est parfait, on a un alignement parfait avec la dent naturelle. On vérifie aussi les alignements au niveau des courbes. La absence de point de contact, donc je viens élargir ma dent à ce niveau-là et on voit un petit point bleu qui apparaît. Excellent, c'est le contact avec le modèle antagoniste. Je sélectionne l'onglet crête et je vais venir chercher mes contacts avec l'antagoniste. J'en ai un autre ici sur la crête marginale distale. C'est parfait. Il m'en manque un au niveau de la cuspide palatine. Alors il y a un petit point bleu qui apparaît mais qui n'est pas bien positionné.
J'aimerais que ce point soit vraiment situé sur la cuspide palatine. Donc je continue mes tests. Je vais carrément rehausser la cuspide. Et voilà, j'ai mon point sur le sommet cuspidien. Les 3 points sont bien présents. Je vais maintenant venir sur l'onglet libre. Et là, je vais venir sur lisser pour réduire ce contact qui doit être inexistant à cet endroit-là. Mes 3 contacts sont apparents. En revanche, on s'aperçoit qu'il y a une zone un petit peu orangée. C'est une épaisseur un peu fine. Donc je vais venir sur ajout de matière pour venir boucher ces zones. Ma dent est enfin terminée. Je vais juste couper les intersections et on s'aperçoit que les contacts ont été, les 3 points bleus que l'on avait, ont été légèrement abrasés par rapport à l'antagoniste. Suivant, notre dent est finie.